Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit flow que vous pouvez caser, ma foi, quand vous voulez, quelque chose vraiment de rapide, de simple et d'efficace. On va commencer debout, en posture de la montagne, Tadasana, à l'avant de votre tapis. Les pieds sont bien ancrés au sol, comme d'habitude, essayez vraiment de vous assurer de la position de votre bassin, essayez de ne pas trop sortir les fesses vers l'arrière, ni les côtes qui s'ouvrent en éventail. Rentrez un peu vers l'intérieur pour activer le serratus et le transverse. Rétroversez légèrement le bassin sans non plus surenrouler le bas de la colonne. Inspirez ici dans la posture de la montagne, vraiment ressentez l'énergie des points d'appui, les voûtes plantaires qui s'activent. Expirez. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez ici, descendez en Uttanasana vers le bas. Vous pouvez avoir les genoux pliés autant que nécessaire, essayez juste de ressentir le mouvement de la colonne vertébrale vers le bas. Parfois on plie les genoux, mais on garde les fessiers trop vers l'arrière. Donc si c'est le cas, déportez un peu le poids vers l'avant pour laisser la colonne tomber vers le bas. Inspirez ici, remontez doucement vos épaules. Encore une fois, les genoux peuvent rester un peu pliés en Ardha Uttanasana. Expirez, bout des doigts aux mains au sol, on envoie notre pied droit loin derrière. Ancrez les mains, retrouvez planche. Stabilisez votre planche, longue inspire. Longue expire, posez les genoux au sol avec contrôle sans laisser le ventre s'écrouler. Descendez jusqu'en bas. Inspirez dans un petit cobra, longue inspire, les coups de pied pressent dans le sol. Expirez, redescendez. Crochetez vos orteils. On peut passer par les genoux, on retrouve chien tête en bas. Continuez de bien repousser le sol avec vos mains, ne laissez pas la base de l'index se lever, ni la zone pouce-index en général. Inspirez, montez votre jambe gauche, bassin neutre autant que possible, et votre pied à l'avant entre les deux. Le pied droit rejoint le pied gauche. On expire en Uttanasana. Inspirez en Ardha, on remonte un peu les épaules. Expirez, envoyez pied gauche, loin derrière. Ancrez les mains. Venez retrouver planche, pied droit recule. On inspire ici. Expirez, posez vos genoux au sol. On descend de nouveau avec contrôle jusqu'en bas. Inspirez dans un cobra. Expirez, on redescend. Crochetez vos orteils. Chien tête en bas. À l'inspire, la jambe droite monte. Le pied à l'avant, entre les mains de nouveau. Pied gauche rejoint pied droit. On expire en Uttanasana. Inspirez, remontez bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, bras le long du corps, Tadasana. Inspirez ici. Expirez. De nouveau, longue inspire. Longue expire. Inspirez Utkatasana, votre chaise. Pliez les genoux, montez les bras vers l'avant. Vous pouvez avoir les mains en Anjali Mudra. Si c'est trop difficile de porter les bras, simplement pour pouvoir mieux autograndir votre colonne vertébrale, stabilisez les genoux internes et laissez pas s'écrouler l'un contre l'autre. Longue inspire. Longue expire, ramenez un petit peu plus de poids dans les talons, dans les fessiers. Inspirez ici. Expirez les mains au sol, Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana. Et tournez votre buste vers la droite. Les mains viennent pivoter aussi vers la droite, le long de votre tapis. On va venir plier notre genou droit et expirer en Uttanasana vers le côté pour venir étirer le côté gauche. Remontez ici, repassez par le centre, même chose vers la gauche. Les mains, le buste se tourne, les pieds restent là où ils sont. Et on vient plier notre genou gauche cette fois. La jambe droite est longue. Ça ne veut pas dire qu'on presse l'arrière du genou vers l'arrière de notre tapis. Et on vient baisser notre tête, relâcher notre buste, venir étirer le côté droit. Longue inspire. Longue expire. Repassez vers l'avant, allongez votre colonne vertébrale, gardez le bout des doigts au sol, vous pouvez très bien utiliser des blocs, ou même un bloc. Je vous montre avec un bloc, vous voyez comment faire quand vous n'en avez qu'un sous la main. Gardez pied droit au sol,
Et ici, on va venir monter notre talon gauche à l'arrière comme pour un guerrier droit supporté. Inspirez, allongez votre colonne. Avec contrôle ici, commencez à plier genou droit et à envoyer les orteils gauche à l'arrière. Le talon va rester levé. On inspire, on remonte le buste, on remonte nos bras. On va venir chercher comme une flexion à l'arrière, comme si notre corps pouvait dessiner un arrondi, un arc de cercle vers l'arrière. Et directement, on vient retrouver stabilité en guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier. Expirez, allongez de nouveau le bras droit vers l'avant, tendez la jambe droite. Allongez votre taille droite pour votre triangle Utthita Trikonasana. Le bras gauche monte, longue inspire. Longue expire ici, la main gauche au niveau de la hanche gauche. On plie un peu notre genou droit. Encore une fois, on peut utiliser notre bloc pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Rapprochez votre pied gauche. Les deux hanches sont ouvertes vers le côté gauche. Et vous montez la jambe. La jambe droite s'allonge. Et le bras gauche peut se déployer. Longue inspire. Expirez ici. On va amener avec précaution notre pied gauche, à côté du pied droit à l'avant. Les deux hanches se referment. Et directement, on retrouve Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. De nouveau ici, on peut utiliser notre bloc. Je vous montre sans bloc au sol ce que ça donne. Pied gauche ancré, bassin neutre. Et c'est notre talon droit qui monte. Ici, on a souvent tendance à vouloir ouvrir la hanche. On va essayer de bien garder notre bassin neutre. Inspirez ici, rentrez un peu plus le bas du ventre. Et avec contrôle, on va essayer d'aller plier notre genou gauche, envoyer les orteils droits loin derrière. Inspirez le buste, les bras montent. Venez chercher une légère extension et stabilité en guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier. Expirez ici, amenez bras gauche vers l'avant, la jambe gauche se tend. Allongez votre buste pour Utthita Trikonasana. Le bras droit se déploie. Profond inspire. Imaginez vraiment que le bout des doigts droit vous étire vers le haut. Et assurez-vous que le genou ne s'écroule pas. Ok, ici on va venir remonter juste pour plier notre genou et aller chercher la demi-lune de nouveau. Main gauche au sol ou sur le bloc. La main droite peut être au niveau de la hanche. On vient tourner les deux hanches vers la droite. Et on active ici les muscles au niveau du côté droit. Profond inspire, on peut déployer le bras droit. Profond expire, avec précaution, on amène pied droit à côté du pied gauche. Les hanches se referment et on expire de nouveau en Uttanasana. Inspire en Ardha Uttanasana. Expirez ici, on va plier les genoux, amener les mains au sol, reculer les orteils du pied droit ou gauche, peu importe. Les orteils d'un pied, puis les orteils de l'autre pied. Et encore, on recule sur les orteils jusqu'à trouver une table flottante. La posture de la table, mais les genoux soulevés. On inspire ici, on engage nos épaules. On expire, on pose les genoux au sol, posture de l'enfant. Profonde inspiration. Profonde expire. Doucement, venez remonter votre colonne vertébrale. Ici, c'est comme vous voulez. Vous pouvez enchaîner avec une autre des vidéos de la chaîne. Vous pouvez prendre un temps de méditation. Les mains déposées sur les cuisses. Prendre un peu de temps, soit pour poursuivre votre journée, soit pour la commencer. Je vous laisse prolonger ce temps autant que vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous souhaite une belle journée. Namasté.